Savannah, ville de chênes centenaires drapée de mousse espagnole et de secrets murmurés au vent, abritait un rêve qui ce soir-là sentait le vinaigre. Dans le silence pesant de la rue Whitaker, au cœur du quartier historique, la petite pâtisserie de Claire Bennett ne respirait plus les arômes réconfortants du beurre fondu et de la vanille. Elle exhalait l'odeur âcre et chimique d'un échec imminent. Sur la rue Whitaker, dans le cœur historique de Savannah, la petite pâtisserie reposait dans un silence presque funèbre. L'unité de réfrigération émettait un bourdonnement grave et régulier, emplissant l'espace vide de son souffle mécanique et froid. Derrière les vitrines en verre, là où auraient dû s'étaler des plateaux de viennoiseries dorées, de tartes aux fruits brillantes et de gâteaux glacés avec art, ne subsistaient que quelques vestiges solitaires. Une paire d'éclairs qu'elle n'avait pas eu le cœur de jeter, leur glaçage au chocolat désormais terne. Une petite tartelette aux fruits qui n'avait pas trouvé preneur, ses baies légèrement affaissées. Leur présence sous les néons blafards avait quelque chose de moqueur, comme s'il lui rappelait à quel point son rêve s'était effondré. Claire Bennett essuyait méticuleusement les étagères avec un nettoyant à base de vinaigre, dont l'odeur acide et piquante contrastait violemment avec les parfums de beurre et de sucre qui auraient dû régner en ces lieux. Chaque passage du chiffon semblait plus lourd que le précédent, alourdi par le poids de la défaite. Elle leva les yeux vers le grand tableau noir, où une écriture fantaisiste à la craie avait autrefois promis des moments de douceur à quiconque franchirait la porte. Aujourd'hui, les lettres étaient pâles, estompées par le temps et l'indifférence, tout comme le rêve lui-même. Cela faisait 2 ans qu'elle avait ouvert la pâtisserie. 2 ans qu'elle s'était convaincue que les habitants de Savannah et les touristes de passage se presseraient pour goûter ses gâteaux red velvet, ses carrés au citron acidulé et ses tartes aux pecans traditionnelles. Elle avait imaginé des enfants riant, du glaçage sur les lèvres, des couples partageant une part de gâteau sous les chênes majestueux couverts de mousse juste devant sa porte. À la place, elle n'avait eu que le silence, seulement interrompu par le bip occasionnel du lecteur de cartes bancaires enregistrant une vente dérisoire. Les lettres du propriétaire étaient devenues plus tranchantes, plus impatientes. La dernière n'avait même pas pris la peine des salutations d'usage, se contentant d'une mise en demeure abrupte et finale. Les courriels de la banque étaient pire encore, avec leurs rappels en gras, des expressions comme « dernier avis » qui lui serraient la poitrine chaque fois qu'elle ouvrait sa boîte de réception. Les fournisseurs avaient été compréhensifs au début, lui accordant des semaines de grâce et des délais supplémentaires. Mais même la gentillesse avait ses limites financières. Claire toucha du doigt la fissure dans le coin de la vitrine avant, celle qu'elle avait remarquée dès la première semaine d'ouverture. À l'époque, cela semblait anodin, un simple accident mineur lorsqu'un livreur avait heurté le bord avec une caisse. Mais dans son esprit, cette fracture s'était agrandie au fil des mois, n'étant plus seulement dans le verre, mais profondément ancrée dans sa confiance. Une minuscule ligne de faille qui s'était étendue jusqu'à ce que toute la fondation semble instable. Elle éteignit les lumières principales, ne laissant que la lueur de la cuisine comme unique source de chaleur. Les comptoirs en acier inoxydable captèrent le reflet doux, se transformant en quelque chose de moins clinique, de plus indulgent. L'espace d'un instant, elle s'autorisa à imaginer qu'elle n'était pas une commerçante en faillite, mais simplement une pâtissière, une femme avec de la farine sur son tablier et de l'espoir dans le cœur. Mais les chiffres étaient indéniables. Le week-end à venir était son échéance silencieuse. Si rien ne changeait, si aucun miracle n'arrivait, elle appellerait son propriétaire, lundi matin. Elle rendrait les clés et se dirait que ce n'était pas un échec, juste une pause. Les Américains aimaient mal les mots plus doux. Elle savait mieux. Ce serait la fin. Claire s'adossa au comptoir, ferma les yeux et se souvint du jour de l'ouverture. L'odeur des brioches à la cannelle sortant tout juste du four s'était répandue dans la rue. Quelques passants curieux étaient entrés, charmés par les panneaux à la craie et son sourire nerveux. Elle se souvint s'être dit « Ça y est, c'est ici ma place ». Pendant des semaines, elle avait vécu d'adrénaline et de caféine, certaine que son rêve était inarrêtable. Mais les rêves s'usent contre les loyers, contre les hivers lents, contre des factures qui n'attendent pas l'inspiration.
Chaque mois avait érodé sa détermination jusqu'à ce qu'il ne reste que l'épuisement. Elle passa le chiffon sur la vitre une fois de plus, fixant les reflets creux qui la regardaient en retour. Sa grand-mère lui avait toujours dit que la pâtisserie consistait à donner aux gens le sentiment qu'on prenait soin d'eux. Mais dernièrement, la pâtisserie ressemblait plus à un fardeau qu'à un cadeau, une encre qui l'entraînait un peu plus chaque jour vers le fond. Elle soupira et laissa tomber le chiffon sur le comptoir. Au moins, ce soir, elle pourrait partir avec des étagères propres. Peut-être que cela rendrait l'adieu plus facile. À cet instant précis, la cloche au-dessus de la porte tinta. Le son la surprit si violemment qu'elle faillit renverser le porte-serviette. Les clients à cette heure étaient rares, presque inexistants. Elle se retourna vivement, s'attendant peut-être à un touriste égaré ou à quelqu'un d'ivre, mais la silhouette dans l'embrasure de la porte n'était ni l'un ni l'autre. Un homme âgé se tenait là, tenant la porte d'une main tremblante. Il portait un pardessus en tweed qui semblait appartenir à une autre époque, quelque chose tiré tout droit d'une vieille photographie. Son visage portait les lignes d'une dignité usée par l'inquiétude, et ses yeux bleu pâle contenaient quelque chose de désespéré, de brut. « Excusez-moi, dit-il, la voix éraillée mais urgente. Êtes-vous encore ouverte ?» Claire cligna des yeux, incertaine de la réponse à donner. Techniquement, elle ne l'était pas. Techniquement, elle n'avait pas été vraiment ouverte depuis des heures. Pourtant, quelque chose dans la façon dont il se tenait là, s'agrippant au cadre de la porte comme si toute sa nuit en dépendait, l'empêcha de le renvoyer. « Je suis désolée, dit-elle doucement, sa voix fatiguée s'étirant pour trouver un reste de gentillesse. Nous sommes sur le point de fermer. L'homme entra, refermant soigneusement la porte derrière lui. La cloche tinta une fois de plus avant de retomber dans le silence. Il sortit un mouchoir de sa poche et le tint comme un talisman. « Je m'appelle Thomas Montgomery, dit-il, ses mots se bousculant avec urgence. Demain, c'est le 80e anniversaire de ma femme. Nous sommes mariés depuis 55 ans et je… » Sa voix flancha. Il baissa le regard vers le sol, honteux. « J'ai oublié de commander son gâteau. » Le souffle de Claire se coupa. Il se tenait là, non pas comme un client, mais comme un mari accablé de culpabilité. Elle pouvait sentir le poids de ces mots remplir la boutique vide, pesant sur le silence qui y régnait depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit son cœur s'accélérer, non pas à cause du loyer ou des factures en retard, mais pour le désespoir tranquille d'un étranger lui demandant une dernière chance. Thomas Montgomery se tenait dans la lueur des lumières de la cuisine de la pâtisserie, sa main burinée agrippant toujours le mouchoir comme s'il l'ancrait à la réalité. Claire l'observait, sentant non seulement l'épuisement d'un vieil homme, mais la panique pure de quelqu'un qui avait réalisé trop tard qu'il avait oublié quelque chose d'irremplaçable. « Je ne sais pas comment j'ai pu laisser cela arriver, » murmura-t-il, sa voix instable. « Demain, c'est l'anniversaire de ma femme. 80 ans. Nous sommes mariés depuis 55 ans. » Il marqua une pause, déglutissant difficilement, comme si les mots eux-mêmes étaient nains et difficiles à admettre. Et j'ai oublié le gâteau. Sa confession resta suspendue dans l'air comme un verdict. Claire ne dit rien au début. Elle avait l'habitude des clients demandant des faveurs de dernière minute. Des douzaines de cupcakes pour un événement scolaire, une tarte juste avant Thanksgiving, mais jamais elle n'avait entendu cela formulé ainsi, avec une honte plus lourde que la requête elle-même. « J'ai arpenté la moitié de la ville, ce soir, » continua Thomas, ses yeux vifs traçant ses pas frénétiques. « Je suis allé dans toutes les pâtisseries que j'ai pu trouver. La plupart étaient déjà fermées, et celles encore ouvertes m'ont dit non. Ils m'ont dit que j'aurais dû commander, il y a des semaines, que rien ne pouvait être fait dans un délai si court. Et ils avaient quand raison. » Sa voix se brisa. « Mais je ne peux pas arriver demain les mains vides, pas après tout ce qu'elle a enduré cette année. » La mention de sa femme adoucit son ton. Claire vit comment ses doigts tremblaient contre le bord du comptoir. « Elle s'appelle Evelyne, » dit-il, son regard s'éclairant de souvenirs. « Elle a passé l'année à faire des allers-retours à l'hôpital, des problèmes cardiaques, du genre qui vous fait compter les respirations la nuit au lieu des moutons. J'ai passé tellement de temps à gérer ses médicaments, ses rendez-vous,
à la regarder s'endormir avec des tubes et des moniteurs que j'ai. Il hésita de nouveau. J'ai perdu le fil de cette seule chose. Et elle adore son gâteau d'anniversaire. Elle l'a toujours adoré. Il ouvrit le mouchoir, révélant un morceau de papier froissé, sur lequel des notes étaient griffonnées d'une écriture tremblante. Il n'a pas besoin d'être grandiose. Pas de multiples étages, pas de pièces montées spectaculaires. Juste un red velvet avec un glaçage au fromage à la crème. Et il hésita, embarrassé par la simplicité de la chose. Une seule rose, une rose en sucre, juste au centre. Elle dit toujours, un gâteau n'est pas habillé sans une rose. La demande était si modeste, si sincère, que Claire sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Cela faisait si longtemps qu'un client ne lui avait pas demandé autre chose que les saveurs inscrites au tableau. Elle vit dans ses yeux non seulement un homme désespéré d'obtenir un dessert, mais un mari désespéré d'offrir à sa femme un moment de joie de plus. Mais la réalité s'imposa rapidement. Elle pensa à ses étagères de garde-manger. Farine, sucre, œufs, oui. Cacao, oui. Mais le fromage à la crème, le beurre, les gousses de vanille. Elle avait tout rationné, gardant le peu qui restait, comme si les accumuler retarderait l'inévitable. Son dernier bloc de fromage à la crème reposait dans le réfrigérateur, destiné à un gâteau qu'elle ne vendrait peut-être jamais. Ces 2 dernières gousses de vanille étaient l'île rangées depuis des mois, étiquetées dans son esprit comme « pour quelque chose de spécial ». Le plaidoyer de cet homme lui fit se demander « qu'est-ce que spécial pourrait signifier d'autre, si ce n'est ceci ?» Pourtant, l'hésitation la rongeait. Elle s'était déjà promis de fermer d'ici lundi. Pourquoi entreprendre plus de travail maintenant, plus d'heures sans sommeil, plus de pression sur des ingrédients qu'elle ne pourrait jamais remplacer? Thomas dut lire le conflit dans son silence. Il chercha son portefeuille, le sortant avec des mains tremblantes. « S'il vous plaît, je paierai ce que vous demanderez. Ce soir, tout de suite, dites-moi juste le prix. » Claire secoua lentement la tête. « Non, » dit-elle doucement, s'étonnant elle-même de la fermeté de sa voix. « Si je fais ce gâteau, vous me paierez demain, quand vous le verrez, s'il correspond à ce que vous espériez. » Ses yeux s'écarquillèrent, l'incrédulité se muant en soulagement. L'espace d'un instant, il parut des décennies plus jeune, comme si quelqu'un venait de soulever un poids immense de ses épaules. Puis, il laissa échapper un petit rire essoufflé qui semblait presque enfantin. « Quand puis-je venir ?»« Demain matin, 10 heures, dit Claire. « 10 heures, confirma Thomas. « Je serai là à 9h55, promit-il, serrant toujours le mouchoir. Il s'attarda un moment, comme si les mots de gratitude ne suffisaient pas. Finalement, il tendit la main par-dessus le comptoir et pressa la main de Claire entre les siennes. « Vous ne savez pas ce que cela signifie. Merci. » Quand la cloche tinta et que la porte se referma derrière lui, le silence de la pâtisserie sembla différent, non pas vide, mais plein d'attente. Claire resta debout un long moment avant d'expirer, une longue et profonde expiration qui sembla chasser la poussière du désespoir de ses poumons. Elle resserra les cordons de son tablier autour de sa taille et entra dans la cuisine. Sur l'étagère supérieure, au-dessus du batteur sur socle, elle attrapa un carnet usé, relié en tissu. Ses pages sentaient légèrement la farine et le sucre, les bords adoucis par des années d'utilisation. L'écriture de sa grand-mère s'étalait sur les lignes, des recettes écrites en boucle, des annotations dans les marges, des notes comme « Ne précipitez pas le glaçage, la patience, c'est la saveur ». Elle tourna les pages jusqu'à ce qu'elle trouve la page familière, Red Velvet. Les mots résonnaient comme une promesse. Sa grand-mère avait toujours dit « Un gâteau doit murmurer, pas crier ». La demande d'Evelyne pour une seule rose prenait tout son sens maintenant. Il ne s'agissait pas de grandeur, il s'agissait d'amour distillé en quelque chose de simple. Claire alluma le four. Le premier vrombissement de chaleur emplit la cuisine. Elle disposa ses ingrédients restants. La poudre de cacao qu'elle avait économisée, le beurre enveloppé dans du papier ciré, les 2 gousses de vanille qu'elle avait gardées comme un trésor. Occasion spéciale. Elle réalisa avec un petit sourire ironique
que c'était exactement ce que sa grand-mère aurait appelé ainsi. Elle sortit les bols des étagères, mesura la farine avec soin et commença le rythme qu'elle connaissait mieux que tout autre. Fouetter, tamiser, incorporer, mélanger. L'odeur du cacao s'épanouit dans l'air, riche et rassurante. Dehors, les rues de Savannah se calmèrent, alors que la ville s'enfonçait plus profondément dans la nuit. À l'intérieur, la petite pâtisserie reprenait vie. Pour la première fois depuis des mois, Claire ressentit le but qui l'avait animée au départ. Il ne s'agissait pas de grands livres de comptes, de factures en retard ou de chiffres sur un écran. Il s'agissait de donner à quelqu'un une raison de sourire. Le travail la porterait à travers la nuit, et lorsque le matin viendrait, elle placerait ce gâteau entre les mains de Thomas Montgomery. Et peut-être, juste peut-être, ce gâteau oublié pourrait signifier quelque chose de plus qu'aucun d'eux ne le réalisait. La cuisine s'emplit du faible ronronnement du four, un son régulier qui semblait s'installer dans les os de Claire. Elle attacha ses cheveux en arrière, retroussa ses manches et posa le carnet de sa grand-mère sur le comptoir. La première ligne de la recette la dévisageait comme une instruction venue du passé. Mesurez avec soin, n'expulsez pas l'âme en vous pressant. Elle tamisa lentement la farine, laissant la fine poudre tomber comme de la neige dans le bol en acier inoxydable. Le cacao suivit, riche et terreux, portant en lui la promesse de quelque chose de décadent. Lorsqu'elle fendit la gousse de vanille, l'arôme jaillit, vif et sucré, emplissant l'air de quelque chose qu'elle n'avait pas respiré depuis des mois. La possibilité. Le batteur s'anima, son rythme régulier était comme une berceuse inversée, la réveillant plutôt que de l'endormir. Le son résonnait dans la pâtisserie vide, se mêlant au pouls silencieux du réfrigérateur et au faible craquement du vieux bâtiment. Le temps semblait se dissoudre dans les gestes. Casser un œuf, incorporer le mélange, racler les parois du bol. Chaque geste, bien qu'ordinaire, portait le poids de l'intention. Alors que la pâte s'épaississait en un ruban cramoisi brillant, son esprit dériva vers les étés de son enfance dans la cuisine de sa grand-mère, en Géorgie du Sud. Elle se souvint s'être juchée sur un tabouret, le menton dépassant à peine du comptoir, tandis que sa grand-mère fouettait de la crème dans un bol en porcelaine ébréché. Les rideaux de dentelle voletaient dans la brise humide et la poussière de sucre scintillait à la lumière du soleil. Un gâteau doit murmurer, pas crier, avait l'habitude de dire sa grand-mère en tapotant sa cuillère en bois contre le bord. S'il murmure, les gens se pencheront pour écouter. Claire sourit faiblement en versant la pâte dans les moules tapissés de papier parchemin. La porte du four se referma avec un bruit sourd, et en quelques minutes, l'odeur chaude et douce amère du cacao commença à s'infiltrer dans chaque recoin de la pâtisserie. Elle s'appuya contre le comptoir, inspirant profondément, laissant le parfum l'envelopper comme un réconfort. Elle se sentait chez elle, le foyer qu'elle pensait avoir perdu lorsque les factures et les échéances avaient remplacé la joie et la patience. Les heures s'écoulèrent par petits incréments. Le tintement de la minuterie du four, la vapeur s'élevant des couches fraîchement cuites, la fraîcheur du glaçage au fromage à la crème, fouettait jusqu'à obtenir des pics lisses. Le monde extérieur à la pâtisserie s'estompa. Les touristes étaient depuis longtemps rentrés dans leurs hôtels. Les calèches ne cliquetaient plus sur les pavés, et la mousse espagnole se balançait doucement dans la brise de minuit. Mais à l'intérieur, la pâtisserie pulsait à nouveau de vie, renaissant à travers chaque étape minutieuse. Lorsque les gâteaux refroidirent, elle les tailla d'une main sûre, balayant les miettes. Elle étala le glaçage entre chaque couche, les pressant l'une contre l'autre, jusqu'à ce qu'elles tiennent fermement, chacune parfaitement alignée sur le carton rond. La couche finale de glaçage s'étendit sur la surface comme de la neige fraîche, blanche et immaculée. Claire la lissa avec de longs mouvements délibérés, le geste apaisant, précis. Elle ajusta l'angle de la lampe au-dessus de son plan de travail, sa lumière chaude se déversant sur le comptoir. Puis vint la rose. Elle fit fondre du sucre dans une petite casserole, surveillant attentivement tandis qu'il devenait clair, puis ambré, avant de le retirer du feu juste au bon moment. Les notes de sa grand-mère avaient encerclé cette étape 3 fois. « Patience ici, ou tu perdras tout. » Elle trempa de fines bandes, les façonna rapidement,
chaque pétale assez fragile pour se déchirer si ses mains vacillaient. Lentement, elle construisit la fleur, pétale après pétale, jusqu'à ce qu'une seule rose se dresse au centre de son comptoir, délicate, lumineuse, presque vivante. Elle la plaça délicatement sur le dessus du gâteau, où elle attrapa la lumière de la lampe comme du verre. Au moment où l'aube toucha les fenêtres, Claire prit du recul et expira. Sur le présentoir devant elle ne se trouvait pas seulement un gâteau, mais bien plus. Un red velvet étagé de glaçage au fromage à la crème, couronné d'une rose en sucre qui murmurait l'amour, le souvenir et la dévotion. L'épuisement qu'elle aurait dû ressentir était absent. À la place, il n'y avait qu'une fierté tranquille, un sentiment d'accomplissement qu'elle pensait disparu depuis longtemps. Elle glissa soigneusement le gâteau dans une boîte blanche, du genre qu'elle avait gardée pour des mariages qui n'étaient jamais venus. Nouer le ruban lui donna l'impression de sceller quelque chose de sacré. La pâtisserie était toujours silencieuse, mais plus vide. Le silence portait un poids, une attente, comme si les murs eux-mêmes attendaient d'un air de voir ce qui allait se passer ensuite. À 9h45, la cloche au-dessus de la porte tinta doucement. Thomas Montgomery entra lentement, ses pas prudents mais impatients. Son manteau semblait plus lourd à la lumière du matin, son visage pâle d'une nuit blanche. Quand ses yeux se posèrent sur la boîte, reposant sur le comptoir, il se figea. Claire souleva doucement le couvercle, révélant le gâteau. La lumière du soleil depuis la fenêtre frappa la rose en sucre, la faisant scintiller comme de la rosée. Pendant un moment, Thomas se contenta de fixer, puis son souffle se coupa, et ses yeux s'emplirent tard de larmes qui coulèrent avant qu'il ne puisse les arrêter. Il tendit la main par-dessus le comptoir et saisit la main de Claire entre les siennes, sa poigne ferme malgré le tremblement. Sa voix, quand elle vint, était basse, pleine de révérence. C'est son gâteau. C'est celui qu'elle a toujours aimé. Vous ne savez pas ce que vous avez fait pour moi. Claire sentit sa gorge se serrer, ses propres yeux piquants. Elle réussit un petit hochement de tête, incapable de parler. À cet instant, les dettes, les lettres du propriétaire, les avertissements de la banque, tout s'effaça à l'arrière-plan. Ce qui importait, c'était l'homme qui lui tenait la main et la joie qui illuminerait le visage de sa femme quand elle verrait le gâteau. Même si la pâtisserie fermait ses portes pour toujours, même si lundi signifiait la fin de son entreprise, au moins cette nuit en avait valu la peine. Au moins, elle s'était souvenue pourquoi elle était devenue pâtissière. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, Claire s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, son travail avait encore un sens. La maison des Montgomery était vivante de voix et de rires. Pourtant, sous la surface, il y avait un courant de malaise. Les parents remplissaient le salon. Les enfants couraient dans le couloir, leurs cris rebondissant sur les vieux murs en plâtre. La table de la salle à manger gémissait sous le poids des gratins, des légumes rôtis, d'un jambon glacé à la perfection et de bols de fruits. Les verres de vin s'entrechoquaient tandis que les adultes discutaient, faisant de leur mieux pour garder l'atmosphère joyeuse. Pourtant, quelque chose d'essentiel manquait. Au centre de la longue table, là où la couronne de la célébration aurait dû se trouver, il n'y avait qu'un espace vide. Pas de gâteau, pas de bougies, pas de pièce maîtresse pour l'étape importante qu'ils s'étaient tous réunis pour honorer. Les invités y jetaient drôles des regards de temps en temps, détournant rapidement les yeux, comme si refuser de reconnaître l'absence allait la combler d'une manière ou d'une autre. Evelyn Montgomery était assise en bout de table. Un châle de soie était drapé autour de ses épaules. Ses cheveux argentés avaient été soigneusement coiffés ce matin-là. Son rouge à lèvres était d'un rose doux qui illuminait son visage. Elle souriait gracieusement alors que ses petits-enfants lui présentaient des cartes faites à la main et de petits bouquets cueillis dans le jardin. Elle riait quand l'un des garçons essayait de voler un petit pain supplémentaire, et elle écoutait patiemment ses nièces s'enquérir de sa santé. Mais ses mains la trahissaient. Elle tremblait très légèrement lorsqu'elle levait son verre. Ses yeux, bien que bienveillants, portaient une ombre de déception. Depuis 55 ans, ses anniversaires étaient marqués par le même rituel. Un gâteau red velvet, un glaçage au fromage à la crème et une seule rose en sucre sur le dessus. Ce n'était pas seulement un dessert, c'était un souvenir, une tradition,
Le gâteau était la façon de son mari de dire « Je me souviens, je te vois, tu comptes ». Et cette année, pour ses 80 ans, la table était nue. De l'autre côté de la pièce, sa petite-fille Caroline observait tout, avec l'œil aiguisé, de quelqu'un qui avait bâti sa réputation sur la remarque des détails. À 32 ans, elle était l'une des critiques gastronomiques les plus respectées de Savannah. Ces critiques pouvaient faire ou défaire un restaurant. Ce soir, cependant, son stylo n'était nulle part en vue. Elle n'était qu'une petite fille, assistant impuissante au spectacle de sa grand-mère, masquant sa déception par des rires polis. Elle s'était penchée vers son grand-père plus tôt dans la soirée, parlant doucement pour que personne d'autre n'entende. « Tu as oublié, n'est-ce pas ?» avait-elle demandé. Le visage de Thomas s'était effondré, la culpabilité creusant des rides plus profondes sur ses traits déjà fatigués. Il avait fait un petit signe de tête honteux. « J'ai essayé, Caro, je te jure que j'ai essayé. Toutes les boutiques où je suis allée étaient même fermées, ou m'ont dit non, je lui ai fait défaut. » Ses yeux s'étaient entambués, et Caroline s'était détournée rapidement, ne voulant pas voir le regret écrit si clairement. Maintenant, alors que la soirée avançait, Caroline craignait que le moment ne soit irréparable. Elle imaginait sa grand-mère allant se coucher avec ce vide dans le cœur, ses 80 ans marqués par l'absence plutôt que par la joie. Cette pensée tordait l'estomac de Caroline. Puis, juste au moment où l'air dans la pièce semblait devenir plus lourd, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Thomas Montgomery entra, essoufflé, son manteau de tweed portant la fraîcheur du soir. Dans ses bras, il berçait une grande boîte de pâtisserie blanche nouée avec de la ficelle. La pièce devint silencieuse d'un coup, les conversations interrompues, alors que toutes les têtes se tournèrent vers lui. Même les enfants se figèrent, sentant le changement d'atmosphère. « Je l'ai trouvé », annonça Thomas, sa voix portant un mélange de soulagement et de fierté. « Nous avons un gâteau. » Il se dirigea vers la table, posant délicatement la boîte à l'endroit même qui était resté vide toute la nuit. Ses mains s'attardèrent sur le couvercle, presque avec révérence. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. L'anticipation dans la pièce était palpable, comme une respiration collective retenue. Avec un soin lent et délibéré, Thomas défit la ficelle et souleva le couvercle. Des halètements parcoururent la foule. Il était là. Un gâteau, red velvet, d'une beauté saisissante. Son glaçage au fromage à la crème était lisse et impeccable, blanc comme la neige fraîche. Au centre même, reposait une seule rose fabriquée en sucre, si délicate qu'elle semblait avoir été cueillie dans un jardin matinal. Ses pétales captaient la lumière, translucides et lumineux, comme si une goutte de rosée s'accrochait à son bord. Le gâteau semblait presque trop parfait, trop vivant pour être mangé. Evelyne porta ses mains à son visage, ses yeux s'embrouillant instantanément. « Oh, Thomas !» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Il est magnifique. C'est le plus beau gâteau que j'ai jamais vu. » Des larmes coulaient sur ses joues, mais ce n'étaient pas les larmes de déception qu'elle avait retenues toute la soirée. C'étaient des larmes de joie, de gratitude, d'amour renouvelé. Elle tendit la main pour toucher celle de son mari, et il couvrit la sienne doucement, se penchant assez près pour qu'elle seule puisse entendre. « Joyeux anniversaire, mon amour » murmura-t-il. Les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis gonflant en une véritable célébration. Les enfants applaudissaient frénétiquement. Les adultes souriaient, certains essuyant leurs propres yeux. Les rires et les acclamations remplirent enfin la maison. L'espace vide sur la table était maintenant transformé en pièce maîtresse de la nuit. Caroline s'avança, son regard de critique incapable de résister à une inspection plus minutieuse. Elle avait passé des années à déguster les meilleurs desserts que Savannah avait à offrir. Entraînée à déceler les défauts invisibles pour la plupart, elle étudia le gâteau avec une intensité professionnelle. L'uniformité des couches, la douceur du glaçage, l'art de la rose. Finalement, elle accepta une part et porta la fourchette à ses lèvres. La première bouchée la figea. Le gâteau était moelleux, tendre, avec une légère touche d'acidité du bas beurre équilibrant la douceur. Le cacao lui donnait de la profondeur. Le glaçage au fromage à la crème était acidulé,
et riche, et la rose en sucre fondait comme un murmure sur sa langue. Mais ce n'était pas seulement les saveurs. C'était autre chose, quelque chose d'intangible, presque spirituel. Caroline abaissa lentement sa fourchette, son strict sang-froid vacillant. Sa voix, lorsqu'elle parla, était calme, mais porta à travers la pièce. Ce n'est pas seulement un gâteau, dit-elle, les yeux toujours fixés sur la part devant elle. C'est de l'art. La pièce se tut à nouveau. Les membres de la famille échangèrent des regards surpris. Caroline Montgomery, la critique connue pour ses critiques acérées, faisait rarement de tels éloges, même au meilleur chef de la ville. Evelyne attrapa la main de sa petite fille, son sourire rayonnant à travers ses larmes. « Il est parfait, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Caroline hocha la tête, la gorge serrée. « Il est plus que parfait, il est honnête. » Thomas la regarda, étonné, puis reporta son regard sur le gâteau, son cœur gonflé de fierté et de soulagement. La commande oubliée, la recherche frénétique, la gentillesse d'une inconnue dans une petite pâtisserie de Savannah. Tout cela avait conduit, d'une manière ou d'une autre, à ce moment de rédemption. Alors que les premières bougies étaient allumées et que tout le monde chantait, les yeux d'Evelyne brillaient plus fort que les flammes. Le gâteau n'était pas simplement un dessert. C'était la preuve que l'amour, même lorsqu'il était presque oublié, pouvait encore être rappelé de la plus douce des manières. Et dans cette salle à manger bondée, entourée de famille et de chaleur, personne ne pouvait nier qu'un miracle était arrivé sur la table. Plus tard cette nuit-là, après que les dernières bougies eurent été soufflées et que la dernière part de gâteau eût été savourée, Caroline Montgomery retourna à son appartement du centre-ville. Elle s'assit à son bureau, la douce lumière d'une lampe illuminant son carnet et son ordinateur portable. En tant que critique, elle avait l'habitude d'écrire avec précision des évaluations de saveurs, de techniques, de présentation. Mais ce soir, les mots venaient d'un endroit différent. Elle écrivit non pas en tant que professionnelle détachée par le devoir, mais en tant que petite fille qui avait été témoin de quelque chose de profondément humain. Son article commençait simplement « Un grand-père distrait est le gâteau le plus honnête de Savannah ». Elle raconta l'histoire de la panique de Thomas Montgomery, sa recherche nocturne à travers la ville et la rencontre fortuite avec une pâtissière en difficulté qui avait choisi la compassion plutôt que le profit. Elle décrivit le gâteau en détail, mais plus que cela, elle écrivit sur ce qu'il signifiait. Elle parla des larmes de sa grand-mère, de la joie de sa famille et de sa propre réaction stupéfaite en tant que critique qui avait goûté des desserts à travers l'Europe, mais n'en avait jamais rencontré un si vivant. Ce gâteau, tapa-t-elle, s'arrêtant avant de continuer, n'a pas été seulement cuit, il a été donné. C'était un rappel que la nourriture, à son meilleur, n'est pas de la décoration ou du spectacle, c'est de l'amour sous forme comestible. Et lorsque nous perdons des pâtissiers comme Claire Bennett, nous perdons plus qu'une entreprise. Nous perdons un morceau de ce qui rend la vie pleine de sens. Quand Caroline cliqua sur « Publier », elle n'avait aucune idée de l'onde de choc que cela enverrait à travers la ville. À minuit, l'article s'était déjà propagé dans la communauté en ligne de Savannah. À l'aube, il avait été partagé des centaines de fois sur les réseaux sociaux, republié avec des légendes comme « Ça m'a fait pleurer » et « Soutenez les pâtissiers locaux qui ont une âme ». Les sections de commentaires se remplirent d'histoires de personnes se souvenant de leur propre tradition familiale, de leurs propres moments où la nourriture avait parlé plus fort que les mots. Le lendemain matin, Claire fut réveillée par le bourdonnement strident de son téléphone vibrant sur la table de nuit. Au début, elle grogna, supposant que c'était un autre rappel de la banque ou un fournisseur demandant un paiement. Mais alors qu'elle se frottait les yeux, elle vit notification après notification illuminer l'écran. Message, appel manqué, courriel. Fronçant les sourcils, elle enfila un pull et se traîna jusqu'à la table de la cuisine, son cœur battant la chamade d'incompréhension. Elle ouvrit d'abord ses courriels, des dizaines d'objets l'accueillirent, demande de commande de gâteaux, demande de dégustation pour mariage. Avez-vous des disponibilités ce mois-ci ? Certains provenaient de noms qu'elle reconnaissait à Savannah. D'autres étaient de parfaits inconnus. Ses mains tremblaient en cliquant dessus.
Les gens ne demandaient pas seulement des viennoiseries ou des cupcakes. Ils demandaient pas des gâteaux de mariage, des gâteaux d'anniversaire, des commandes d'entreprise par douzaines. Encore à moitié incrédule, Claire alluma son vieil ordinateur portable. Le ventilateur vrombit tandis que l'écran scintillait. Elle tapa son mot de passe et attendit que le navigateur lent se charge. Quand il le fit enfin, son souffle se coupa. Juste là, sur la page d'accueil du site de lifestyle le plus lu de la ville, se trouvait l'article de Caroline Montgomery. Le titre s'étalait sur l'écran. Un grand-père distrait et le gâteau le plus honnête de Savannah. En dessous, une photo d'une rose en sucre brillait sous la lumière, délicate et impossible à ignorer. Claire se pencha plus près, lisant dans un silence stupéfait. Caroline n'avait pas seulement décrit le gâteau, elle l'avait décrite, elle. Les heures tardives, la décision de cuisiner quand elle aurait pu fermer la porte, l'âme qu'elle y avait mise parce qu'elle croyait que la nourriture devait porter de l'amour. Les mots de Caroline étaient tendres mais fermes. Une déclaration à la ville que les pâtissiers comme Claire valaient la peine d'être sauvés. En faisant défiler, Claire vit la section des commentaires déjà grouillante de réponses. « Où est cette pâtisserie ?» demandait une personne. « Je traverserai la ville pour une part », disait une autre. « Je veux qu'elle fasse mon gâteau de mariage », écrivait quelqu'un d'autre. D'autres laissaient simplement des messages de gratitude. Cette histoire m'a redonné foi en l'humanité. Elle couvrit sa bouche de sa main, submergée. Le téléphone sonna de nouveau, la faisant sursauter. Elle répondit, sa voix hésitante. « Bonjour, dit une voix masculine polie à l'autre bout. J'appelle de la part de Magnolia Catering. Nous avons lu votre histoire ce matin. Nous aimerions passer une commande pour un événement d'entreprise. 50 invités. » Avant qu'elle ne puisse traiter cela, un autre appel entra. Puis, un autre. Les textos bourdonnaient. Les notifications Instagram s'accumulaient alors que des inconnus identifiaient la page de sa pâtisserie. En une nuit, son petit compte était passé de quelques centaines d'abonnés à des milliers. Elle resta assise là, le téléphone pressé contre son oreille, fixant les étagères vides derrière son comptoir. La veille encore, elle était prête à fermer pour de bon, convaincue que la ville l'avait oubliée. Maintenant, la ville semblait l'avoir trouvée, tout entière en même temps. Pendant un long moment, elle resta simplement assise à la table, la lumière du soleil réchauffant son visage, laissant la vérité s'installer. Elle n'était pas oubliée. Elle n'était pas invisible. D'une manière ou d'une autre, un seul gâteau, cuit dans le désespoir et l'amour, avait tout changé. Et tandis que la lettre du propriétaire était toujours non ouverte sur le comptoir et que la banque appellerait sûrement encore, Claire sentit quelque chose s'agiter au plus profond de sa poitrine. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Au moment où le soleil plongea derrière les chênes drapés de mousse de Savannah, Claire Bennett était presque anéantie. La pâtisserie avait été remplie depuis le moment où elle avait déverrouillé la porte, jusqu'à bien après l'heure de fermeture. Les clients avaient afflué les uns après les autres, certains tenant des copies imprimées de l'article de Caroline Montgomery, d'autres répétant des lignes qu'ils avaient lues en ligne, le gâteau le plus honnête de Savannah. Elle avait cuisiné et vendu jusqu'à ce que ses étagères soient entièrement nues. Même le bocal de biscuits rassis près de la caisse, qui était resté intact pendant des semaines, avait été vidé. Maintenant, la pâtisserie était à nouveau silencieuse, mais c'était un silence différent de celui de la nuit précédente. Des boîtes étaient empilées au hasard dans un coin. L'évier était plein de bols à mélanger, et l'odeur de beurre et de sucre flottait encore, épaisse dans l'air. Claire retira son tablier couvert de farine et s'effondra sur l'une des chaises en bois près de la fenêtre avant. Son corps était endolori, ses pieds que lui faisaient un mal, mais l'épuisement était tempéré par quelque chose d'inconnu, un courant sous-jacent d'émerveillement. Elle était sur le point de fermer les yeux lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta doucement. La tête de Claire se redressa brusquement. « Je suis désolée », lança-t-elle automatiquement, sa voix éraillée par la longue journée. « Nous sommes fermés pour ce soir. »« Ce n'est pas grave », vint une réponse chaleureuse et mesurée. « Je ne suis pas venue pour des pâtisseries. » Une femme entra,
grande, les cheveux sombres soigneusement tirés en arrière et un long manteau drapé sur ses épaules. Ses yeux étaient bleus vifs, évaluateurs, mais adoucis par l'ombre d'un sourire. Elle tendit la main. Caroline Montgomery. Claire se figea. La reconnaissance fut instantanée. Son nom avait été sur tous les gros titres, tous les messages, toutes les commandes aujourd'hui. La critique, la petite fille, la raison pour laquelle son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis le lever du soleil. Claire se leva maladroitement, essuyant ses mains sur son tablier avant de serrer la main de Caroline. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Peut-être commencer par « merci », dit Caroline légèrement, bien que son expression soit bienveillante. Puis elle secoua la tête. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. Je suis la raison pour laquelle votre journée s'est transformée en tempête. Je n'avais pas réalisé que mon article exploserait comme ça. Claire eut un faible rire, encore hébété. Une tempête ? Oui, je n'ai jamais rien vu de tel. Hier, je pensais fermer cet endroit pour de bon. Aujourd'hui, j'ai des commandes pour des mariages jusqu'en juin prochain. Caroline sourit. Je suis venue m'assurer que vous alliez bien. Et aussi, elle regarda autour d'elle, les étagères vides. Je voulais voir si, par hasard, il vous restait un de ces éclairs dont parlait mon grand-père. Ils sont partis avant 10 heures ce matin, dit Claire, sa voix retrouvant enfin un peu d'assurance. Tout est parti. C'est ce que j'appelle un bon problème, dit Caroline. Elle regarda Claire, son regard de critique s'adoucissant en quelque chose de plus personnel. Mon grand-père vous envoie ses remerciements. Et ma grand-mère, elle a dit que c'était le meilleur gâteau de ses 80 ans. Vous n'avez pas seulement fait un dessert, Madame Bennett, vous avez sauvé un anniversaire. Claire sentit à nouveau la chaleur lui monter aux joues. Je n'ai fait que mon travail. Vous avez fait plus que ça, insista Caroline. Vous avez rappelé à cette ville ce qu'est la vraie pâtisserie. Ce n'est pas une question de tendance, c'est une question de cœur. Caroline fit un pas vers la porte puis s'arrêta. J'ai quelques contacts, des investisseurs, des hôtels qui cherchent toujours des fournisseurs de qualité. Claire la coupa doucement. Merci, c'est incroyablement gentil. Mais je pense, elle regarda son carnet de commandes débordant sur le comptoir, que pour la première fois, je n'ai pas besoin d'un investisseur. J'ai juste besoin de plus de farine. Un large sourire illumina le visage de Caroline. Alors, je vous laisse vous préparer pour demain. Je m'attends à ce que la file d'attente fasse le tour du pâté de maison. Je ferai mieux de commencer à préparer la pâte, dit Claire en riant. Caroline sortit dans la soirée fraîche de Savannah. Claire resta près de la porte un long moment, regardant la rue s'assombrir. Elle se tourna et regarda sa pâtisserie. Elle était en désordre, épuisée et sentait divinement bon. La fissure dans la vitre avant était toujours là, mais elle ne semblait plus menaçante. Ce n'était plus un présage d'échec, c'était juste une cicatrice, la preuve qu'elle avait tenu bon. Les lettres de la banque étaient là, toujours sur le bureau, mais maintenant, à côté d'elle, il y avait une pile de chèques et de commandes. Le silence emplit à nouveau la boutique, mais ce n'était pas le silence de la mort. C'était le silence de l'attente, le calme avant la merveilleuse bienvenue et délicieuse tempête de demain. Claire retourna dans la cuisine, attrapa le carnet de sa grand-mère et l'ouvrit à la première page. Elle alluma le four. Le ronronnement familier emplit l'air, non plus comme un souffle mécanique, mais comme le ronronnement d'un rêve qui se réveillait enfin.